Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce podcast, ce troisième épisode de mon carnet de voyage qui a débuté en 2021, le jour où j'ai décidé, ma maison vendue, en banlieue toulousaine, de mettre mes affaires dans un box, un garde-meuble, et de réfléchir à ce qui tenait dans le coffre de ma voiture et de partir, alors pas si loin que ça, 150 km, 200 km, un petit peu plus près de la Méditerranée, vers Narbonne, Béziers, prospecter pour trouver une maison. Voilà, je suis Dominique Chélan, je suis principalement autrice et réalisatrice, raconteuse d'histoires, et vous pouvez trouver plein d'infos sur mon site www.myrtille.com, myrtille.com. Donc, je choisis de prendre des locations au mois, meublées, et je viens de passer tout le mois de mai à côté du golfe de Béziers, en Occitanie, dans le sud-ouest de la France. Je ne savais pas si mon vélo tiendrait dans ma voiture, donc j'ai été le rechercher pour un deuxième voyage, et là je me dis je vais faire pareil, je vais faire l'aller-retour, puisque j'ai trouvé une location. Alors je pensais me rapprocher de la mer, ce qu'il y a c'est que c'est juin. Et c'est une période un petit peu comme la période de 2020, post-Covid, confinement on va dire. Et il y a comme une courbe très haute, ascendante, qui font grimper les prix de façon faramineuse, exponentielle, la folie quoi. Donc du coup je me retrouve un peu loin. Alors quand on prend une carte, on ne sait pas trop où sont les villes, les villages. Donc c'est Mons-la-Trival. Ça me semble pas très loin en kilomètres. Il s'avère que, comme c'est des routes un petit peu sinueuses, je me rapproche de ce qu'on appelle la montagne noire. Mons-la-Trival, très connu de certaines personnes. Et moi pas du tout, donc un petit village. Donc de la même façon, je vais faire mon déménagement en 2 temps. Donc j'ai bien organisé ma voiture, tout mis dans des boîtes, des cartons, ça tient au carré, les bouteilles d'huile, le sel, le poivre, le peu de conserve, le peu d'instruments et des grosses caisses avec mes affaires pour bosser, mon ordinateur, mon écran, mon imprimante, la caisse du chat, la litière du chat, etc. Donc voilà, c'est au carré. Et donc je me dis, je reviens le lendemain chercher mon vélo et faire l'état des lieux avec la fameuse Myriam. Donc je vous invite à repartir vers le premier épisode pour savoir tout ce qui s'est passé à côté du golfe de Béziers. Donc c'est vrai que je choisis l'économie, je me retrouve donc à 1 heure de route de Béziers. J'avais proposé une animation avec mes livres. À ce moment-là, il y avait Les Aventuriers du Bois Joli et le tome 1 du Tourbillon de la vie. Ségolène de la Ruche qui dit oui m'avait proposé de faire ça, et j'ai annulé cette animation de mes livres, et du coup les livres se retrouvent dans une caisse en plastique, donc un truc de plus à déménager dans ma voiture. Et j'avais pris aussi un rendez-vous en médecine traditionnelle chinoise, ça s'appelle le souffle en soie. Une
qui s'appelle Cécile, que j'avais découvert en mai, et donc j'avais repris un rendez-vous en juin, sans me douter que je serais à bien 1 heure de route de Béziers. Bon, j'ai noté que pour les livres, c'était une excuse, parce que j'ai réussi à aller au massage, et pas pour mes livres. Donc voilà, nous donnons des excuses en permanence. Donc pour aller à Mons-la-Trival, j'avais pris note des indications. Alors là, non, c'est plutôt pour le massage, parce que j'avais pris des notes pour aller au rendez-vous, et je me suis garée loin, j'ai marché sous un soleil brûlant, j'arrive un peu en retard. Elle me reçoit, Cécile, elle garde son masque, me propose d'enlever le mien pour me masser, c'est quand même mieux. Et son questionnaire, il est plutôt, pour ceux qui connaissent, la différence entre le yin et le yang. Elle a un questionnaire et un accueil très yang, Cécile, c'est ce que j'aime beaucoup chez elle. Et un massage très yin. Donc ça, c'est trop cool. Parce que, donc, Mons-la-Trival, alors j'ai pas trop parlé de mon arrivée à Mons-la-Trival et du logement qui est dans les hauteurs, donc c'est un gîte avec une chambre, une mezzanine. Je prends à chaque fois un deuxième couchage pour accueillir, comme je l'avais fait à Béziers, l'un de mes enfants. Et un extérieur, donc une terrasse très bétonnée. J'ai vu sur les montagnes et en même temps sur les panneaux solaires. C'est un peu particulier. Le gîte est dans le prolongement de la maison d'habitation du propriétaire. Ses parents habitent une grande maison sur le devant et qui donne sur la rue. Moi, je suis sur l'arrière. Je suis adossée ou presque à la montagne. Et j'ai un joli jardin qui est lui aussi un peu bétonné avec de l'herbe au milieu quand même et rond. C'était très particulier et en même temps très agréable, même si j'ai senti, alors pour ceux et celles qui sont un petit peu plus sensibles à ça, spirituellement, que je reposais sur une sorte d'ancien cimetière, peut-être très ancien, et que sans le vouloir, inconsciemment, le propriétaire avait, avec ce cercle, ce jardin en cercle, qu'il avait bâti, et tout ce béton, ça faisait vraiment un peu mausolée, tombe, et surtout cercle sacré. Et en effet, il y avait beaucoup d'âmes en attente. Et j'apprends maintenant que même s'il y a des âmes, alors qu'elles soient vivantes de ce monde ou qu'elles soient mortes, eh bien c'est un petit peu la même règle que j'applique, c'est que s'il y a de la demande, ok, je vois ce que je peux faire. Sans demande, non. C'est quelque chose que j'ai appris à une formation qui s'appelle analyse transactionnelle, où j'ai commencé un petit peu à comprendre, mais j'ai mis un peu plus de temps quand même, ces fameux rôles que nous pouvons jouer les uns les autres, de victimes, sauveurs et bourreaux, des rôles que nous jouons en permanence. Et donc, de plus en plus, je parviens à observer ces rôles-là lorsqu'ils arrivent chez moi. Donc même si ce logement est petit, il est vraiment confortable puisqu'il est neuf. C'est curieux, au moment où j'enregistre ce podcast, je me souviens que j'utilisais les télévisions dans les logements, enfin dans le logement précédent, non pas pour regarder la télévision, même si ça m'est arrivé, mais c'est vrai que ça me déçoit de plus en plus, donc, mais pour y brancher mon ordinateur
et pouvoir y regarder des séries, des replays, des vidéos, etc. Et là, c'était tellement bien accroché sur le mur, cette télévision, que la prise HDMI, donc c'est une prise pour brancher l'ordinateur, était inaccessible. Donc je me suis retrouvée à regarder sur mon petit écran d'ordinateur, un petit peu comme une étudiante. Donc je m'installe, je me dis, dès que j'arrive, voilà, je suis là un mois, pourquoi attendre des jours et des jours pour m'installer, me faire confortable. Le gros avantage de voyager léger et d'arriver dans des endroits différents à chaque fois, c'est de se faire me sentir bien tout de suite. Donc avec ma vision globale, je réorganise les espaces. Je me fais un coin de travail avec une table plus longue pour avoir beaucoup d'espace. Et donc voilà, pensez que je déménage à chaque fois mon activité professionnelle qui depuis 2020 s'est réorientée sur le consulting principalement avec mes deux pôles d'action, l'écriture et l'image. Et donc on est en période de bac et avec une organisation qui s'appelle les Nouvelles Oratrices. Je me suis proposée pour coacher au grand oral du bac, parce que c'était la première année que c'était proposé pour les élèves de première et de terminale. Donc les Nouvelles Oratrices cherchaient des marraines pour coacher des lycéennes principalement. Mon fiston était en plein dedans. C'est vrai que ça a été peut-être un moyen dérivatif d'accompagner mon fiston, puisque lui vit avec, en tout cas vivait avec son père à ce moment-là. Voilà. Et donc ce fameux fiston, il a son grand projet pour les États-Unis. Et ça, c'est quelque chose que je dis souvent à beaucoup autour de moi, c'est qu'avec nos enfants, c'est du sponsoring, c'est faire du sponsoring. Donc j'ai fait du sponsoring pour son grand projet aux États-Unis, j'ai payé un tiers. Je dis que son papa pouvait payer donc un autre tiers, ce qui s'est passé, et qui se débrouille pour le troisième tiers. Donc, Mons Latrival, apparemment très connu de beaucoup de gens. Je suis encore dans le département de l'Hérault, donc numéro 34 en France, comme Béziers. Donc pour l'instant, je ne suis pas trop forcément déterminée, donc c'est vrai que je prévois, comme je l'ai fait le mois précédent, des visites de maison à acheter, puisque j'ai virtuellement de l'argent. Pas encore sur mon compte, puisque j'attends le divorce qui va être prononcé. C'est juste un bout de papier qui, pendant ce mois de juin 2021, va m'arriver en me disant que je suis officiellement divorcée. Mais ce n'est pas la fin. Et ce n'est pas l'arrivée de l'argent. Parce que moi, dans ma tête, tout est simple. Je vends une maison, j'ai l'argent, j'en achète une. Eh bien non, parfois. C'est simple. Et peut-être que pour certains et certaines, ça ne l'est pas toujours. Alors, ce mois de juin 2021, comme tous les ans, revient la fête des mères. Donc cette année-là, je joue vraiment la transparence avec mes enfants, je les informe de mes nouvelles adresses à chaque fois. Enfin là, pour l'instant, j'en suis à la 2e. Donc pour la fête des mères, ils ont prévu de m'envoyer un bouquet, mais ce bouquet n'arrive pas et ne me trouve pas. Enfin bref.
Mes enfants sont remboursés de ce bouquet perdu, on ne sait pas où. Et très curieusement, donc le jeudi, la fête des mères c'est le dimanche, donc le jeudi qui suit, je reçois un bouquet d'excuses, ça s'appelle Interflora, un bouquet pour s'excuser de ne pas m'avoir livré le bouquet du dimanche. Donc finalement j'ai un bouquet de pivoine. Moi qui pensais ne pas aimer les pivoines, je ne sais pas pourquoi. Je pense que j'avais associé les pivoines à quelqu'un ou à quelque chose ou à un événement. Je me rends compte qu'aujourd'hui, ce que nous n'aimons pas, c'est en réalité quelque chose d'erroné. En tout cas, pour moi, c'est ça. Et j'avais pas laissé leur chance aux pivoines. Et là, je suis tellement ravie de ces fleurs qui ont duré en plus longtemps et qui m'ont parfumé. Ça, c'est quelque chose que j'oublie encore un peu parfois, c'est de me fleurir moi-même, entre guillemets. Donc d'avoir dans mon intérieur des fleurs. Voilà. Donc pendant ce mois de juin, je visite 2 maisons avec une conseillère en immobilier. Donc je mets beaucoup de temps pour aller visiter ces maisons. Il fait très chaud. La conseillère est très bavarde. Même si elle profite, ce qui était plus intéressant pour moi, de me faire visiter 2 maisons. Dans la 2e maison, une fois de plus, et ça je me rends compte que très souvent j'agis de cette façon, j'ai envie de partir, de me sauver en courant. Une fois que la visite est finie, ne pas entendre des histoires qui ne sont pas pour moi. Mais je suis liquéfiée et figée. C'est comme si une force implacable me plombait sur place. Et là, il y a une aventure ce mois de juin, c'est mon téléphone que j'utilise comme GPS et que je place innocemment derrière la vitre de ma voiture. Oula, alors je crois qu'il n'a pas aimé du tout parce qu'il ne s'allume plus. Je pense qu'il a eu vraiment chaud. Et en plus, je pense que je fais une bêtise, entre guillemets, une bêtise par ignorance, puisque mon téléphone précédent, lorsqu'il y avait un problème, je l'ouvrais. Et ben non, en 6 mois, les téléphones ont évolué vitesse grand V, et maintenant, ce n'est plus possible d'ouvrir son téléphone comme avant. Et donc je pense que là, en plus de la chaleur, mon petit téléphone n'a pas du tout aimé. Et heureusement que dans ce logement, j'ai accès au Wi-Fi, puisque je me mets sur mon ordinateur pour chercher un réparateur. Le plus proche, c'est dans une ville qui s'appelle Bédarieux. Bédarieux, pour les gens de Mons-la-Trival, c'est la ville. Donc là, je vais revenir rapidement sur les maisons que j'ai visitées. Donc des maisons, souvent des maisons de maître. La première, elle était énorme. Elle était ancienne et superbement rénovée. Et quand j'arrive au jardin, des grands murs encadrent l'espace piscine, même si c'était une petite piscine. Et là, je m'exclame, c'est rédhibitoire. Pour moi, un jardin avec des murs immenses, je m'y vois pas. Je peux comprendre que beaucoup aiment ça. La 2e maison, elle avait un grand jardin. Mais quand je dis grand, c'est peut-être 2000 mètres carrés, tout en rond, avec une rivière, des arbres, une voie ferrée, la route devant et une porte. Et à ce moment-là, je dis, c'est mon plan B. Mais aujourd'hui, ou en tout cas, après, quand j'y ai repensé, je me suis dit non, plus du tout. Et cette maison a trouvé
preneur. Voilà pour l'aventure du téléphone. Alors, plus de téléphone, l'ordinateur, que vais-je faire? Je vous invite à écouter le prochain épisode pour savoir ce qu'il va se passer. Voilà. Et par la même occasion, je vous remercie infiniment de votre écoute. Ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est d'avoir des petits commentaires et puis des remarques, enfin bon voilà, ce que vous voulez. Et puis à bientôt.